Bon, nous sommes avec Monsieur Samba. Il a été professeur d'anglais de Garissou au collège. Monsieur Samba, bonjour. Vous êtes actuellement en direct sur radio-sénégal.com. Bonjour, Monsieur Diallo. Donc, en tant qu'ancien professeur d'anglais de Garissou, quand vous avez entendu la nouvelle, comment est-ce que vous avez réagi? J'étais un peu inquiet. Ma première réaction, c'était de vérifier l'information. C'est sur ces entrefaits-là que j'ai appelé sa maman. Mais ma soif d'information n'était pas satisfaite. Parce que pratiquement, à voir sa première réaction, nous étions au même niveau d'information. Parce que l'information, il l'a eu à travers les médias. Donc, la mère de Garissou... Elle m'a demandé de prier, et voilà, mais depuis lors, je ne cesse comme tout le monde d'être à l'affût de l'information. Donc, la mère de Garissou a été informée de la disparition de sa fille à travers les médias. Exactement, c'est ce qu'elle m'a fait savoir. Voilà. Quel est le témoignage que vous pouvez faire sur votre ancienne élève Garissou? Exactement, vraiment, ça me fait beaucoup de plaisir de parler de Gary. Parce que je l'ai eu à avoir en classe de 4e et en classe de 3e en 2015 et en 2016. Oui, c'était au complexe scolaire Kermajor de Mour. Mais vraiment, pour parler de Gary, c'est une personne qui a une soif accrue de connaissances et de culture générale. Et elle est très éveillée. Parce qu'à l'époque, elle s'intéressait à la qualité, ce qui était très rare pour une jeune fille, une gamine de son âge. Et d'ailleurs, je l'ai rencontrée très souvent au niveau de la bibliothèque de Kermajor. Il y avait une connexion avec ses amis. Et quand je parle d'amis, c'était des amis de travail. Oui, parce que je me souviens pratiquement, elle s'intéressait toujours à faire des exposés. Oui, c'est ce qui me paraissait un peu bizarre à l'époque, parce qu'elle voulait faire tous les exposés au niveau de chaque matière. Et aujourd'hui, je peux dire que Gary aurait pu réussir dans n'importe quel département ou bien dans n'importe quelle branche de la vie. Parce que moi, j'étais son prof d'anglais, mais j'étais très curieux par rapport à son développement intellectuel et par rapport à sa soif et à sa curiosité intellectuelle et de connaissance. Donc c'est pourquoi que très tôt, j'ai eu à l'aborder et à connaître sa famille. Parce qu'à l'époque, son père, salut et paix sur son âme, travaillait à Kermajor. Donc nous parlions beaucoup de Gary. Et je savais que un jour, elle allait réussir, parce qu'à l'époque, elle n'avait même pas encore le BFM. Donc c'est pourquoi que j'étais très lié à sa famille. Et je me souviens que des fois, je l'offrais des romans. Mais en retour, c'est elle qui venait encore m'en donner plus. Et quand je voulais prendre le roman, elle me disait non. Vous n'avez pas, je n'ai pas besoin de ça, vous pouvez garder ça en guise de souvenir. Donc, ces romans-là, vous les avez toujours? Et ces romans-là, vous les avez toujours? Oui, je les ai plusieurs dans ma bibliothèque. Parce que moi aussi, j'aime bien la lecture à l'image de Gary. Donc, c'est là où je voudrais en venir. Parce que pour percer le secret de la réussite scolaire de Gary, j'ai eu à lui poser une question à savoir. Mais Gary, comment se fait-il qu'à ton âge, tu as un très bon accent en français, en anglais, et puis tu es très éveillé par rapport à tout? Et elle m'a fait savoir que quand elle était jeune à l'école élémentaire, elle fréquentait déjà le centre culturel français. Donc, pratiquement à ses heures perdues, ou bien les week-ends, elle allait là-bas lire, se documenter et échanger avec d'autres camarades
qu'elle rencontrait très assidûment à la bibliothèque du Centre culturel français. Donc, parce que c'est une élève qui m'intéressait beaucoup. Et voyant son devenir, je ne pouvais pas vraiment la laisser échapper comme ça. Donc, c'est pourquoi que je connais beaucoup de choses sur elle, étant toujours au collège. Voilà, elle demeure toujours... Oui, allez-y, allez-y. Et d'ailleurs, nous, ces professeurs, nous avions des problèmes pour concevoir des devoirs. Parce que quand on concevait un devoir très abordable, Diary se retrouvait avec un 20 sur 20. Et quand le devoir était corsé, pour essayer de la faire perdre des points, c'était l'écart tombe dans la classe. Lui, elle arrivait à avoir un 18, un 19 ou bien un 20. Mais les autres avaient beaucoup de difficultés à avoir au-delà de 12 ou bien au-delà de 13. Donc, pour montrer que c'est une jeune fille qui était très en avance sur sa génération. Et pour revenir sur ses fréquentations, moi, je ne l'ai jamais vu se fréquenter avec des jeunes filles de son âge. Moi, je la voyais très souvent avec deux camarades de travail. D'ailleurs, l'une d'elles est actuellement à l'université de Saint-Louis. Elle s'appelle Mme Diarapal. Elle a eu son baccalauréat il y a 2 ans avec la mention bien. Donc, pour vous montrer, même si les personnes qui s'étaient liées à elle, elles pouvaient laisser certainement à son niveau. Donc, ce qui montrait que lui, pratiquement, a beaucoup de son âge. Elle avait un don. Donc, c'était une curiosité, c'était un travail, mais je crois que le don était là aussi. D'accord. Donc, vous l'avez dit, c'est sa pluridisciplinarité qui accroche plus d'un. Moi-même, j'ai eu à lui poser la même question, même en dessin, d'après les informations que j'ai eues, elle était excellente, mais il y a aussi ce côté généreux de Diary Sow, une élève généreuse, mais qui n'avait qu'une seule préoccupation, ses études, et même pour ses compagnons, elle prenait le soin de les choisir, si je vous entends bien. Exactement. Et à l'école, au collège, comment est-ce que... À l'école, nous avons eu à découvrir Diary avec les cérémonies de levée de couleur en premier lieu. Parce que vous vous rappelez, pendant 2 années, elle a eu à avoir la plus grande moyenne en classe de 4e et en classe de 3e, les années où je l'avais. Mais ce qui nous a plus marqué, un jour, à la cérémonie de levée de couleur, elle faisait la classe de 5e. Elle faisait un discours tellement pertinent que quand les gens entendaient sa voix à travers les haut-parleurs, les gens croyaient qu'elle avait par devant lui un support. Ou bien c'était un discours écrit quelque part. Mais les gens voyaient seulement qu'elle avait le micro. C'est pourquoi que depuis lors, beaucoup de ces citoyens ont commencé à s'approcher d'elle. Et quand même, nous, nous avions découvert déjà Diary en classe, parce qu'elle excellait partout. Et je parle aussi de sa discipline, parce qu'elle est très disciplinée, respectueuse, calme, et même quand ses camarades dérangeaient à la sortie du professeur, quand tu retournais, tu la voyais déjà sur un roman en train de lire. Mais ça faisait beaucoup de satisfaction. Même si c'était le cours d'anglais et qu'elle avait fini de faire ce cours d'anglais, elle profitait déjà des moments de flottement ou bien des moments où le prof s'occupait à d'autres choses pour essayer vraiment d'être de satisfaire sa soif de connaissance. Donc vraiment, c'était remarquable. Et présentement, à l'école où elle a eu son BFM, comment est-ce que les élèves, le corps administratif, toutes ces personnes-là, comment est-ce qu'elles vivent ces situations-là? Vraiment, c'est le désarroi. Au passage, je salue les autres professeurs qui ont eu à l'avoir son prof de mathématiques, M. Gay, M. Touré, on s'est vu tantôt, et aussi son prof d'SVT, M. Gay. Vraiment, tout le monde est triste, tout le monde est concerné. Actuellement, les gens se posent des questions à savoir le dénouement de cette affaire-là.
Pour vous dire qu'il n'y a pas de jour où que les gens se regroupent par groupe d'affinité et essayer de percer le mystère actuellement qui est lié à cette affaire-là. Vraiment, tout le monde est à l'affût de l'information, tout le monde veut en connaître, tout le monde veut savoir si vraiment qu'est-ce qui se passe réellement. Mais quand même, nous gardons bon espoir parce que vraiment nous sommes des musulmans et nous prions toujours Dieu. Et d'ailleurs, quand j'ai revu sa maman hier, voilà ce qu'elle m'a redit. Prions et gardons bon espoir. Merci beaucoup, Monsieur Samba, c'était un plaisir. Tout le plaisir est pour moi. Et vraiment, merci beaucoup. Et prions pour que Dieu nous rende Diary saine et sauve. Amen. Merci. Merci beaucoup, M. Samba. Je rappelle qu'il a été professeur d'anglais de Mademoiselle Diary Sow. Une réaction par rapport à son intervention? Voilà, ça rentre un peu dans ce qui a été dit tantôt. Donc, Diary est quelqu'un d'exemplaire, quelqu'un qui a beaucoup marqué son entourage, en tout cas son lycée. Toutes les personnes qui l'ont côtoyé l'ont apprécié. Moi, c'est ce que je retiens de ça. Et donc, juste pour dire que c'est quelqu'un qui aujourd'hui est un modèle pour la jeune génération. C'est quelqu'un sur qui aujourd'hui le pays compte beaucoup. Et comme il l'a souhaité aussi, on espère qu'elle sera retrouvée saine et sauve. D'après ce que nous entendons des témoignages, Diary Sow a eu son comportement, non pas parce qu'elle avait une certaine pression familiale, mais ça semble être une ligne de conduite qu'elle s'est elle-même imposée. Est-ce que partant de ce constat-là, on peut penser qu'elle est en France et qu'elle change de fusil d'épaule? Ça, il faut être très prudent là-dessus parce que souvent aussi les environnements façonnent les individus. Je ne dis pas que c'est le cas de Diary Sow, mais ce qui est sûr, c'est que peut-être l'enquête peut-être un jour va dévoiler tous ces secrets-là. Les fréquentations, on a vu des jeunes filles qui étaient exemplaires, qui arrivent au lycée ou bien à l'université, qui changent carrément de comportement, tout simplement parce qu'ils ont de mauvaises fréquentations. Donc ça peut arriver. Mais pour le cas de Diary Sow, vu tout ce qui a été dit sur elle, ça m'étonnerait quand même qu'elle se soit laissée influencer par des personnes tierces qui peut-être la dévieraient de son chemin.